Yo les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'Android et je vais vous donner 10 astuces sur Android. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Première astuce, comment faire pour que votre smartphone lise un article à votre place? C'est vraiment simple. Ouvrez Google Chrome, vous lancez n'importe quel type de page, d'article et vous allez pouvoir le faire lire de manière audio par votre smartphone. Pour ce faire, il vous suffit de rester appuyé quelques secondes sur le bouton Power de votre appareil Android et de lancer Google Assistant. Ensuite, vous allez lui dire « Lis l'article ». On va le faire ensemble. Je lance Google Assistant, lis l'article. Et comme vous pouvez le voir, il va lire l'article de façon audio. Par Arben. Comment jouer à Fortnite sur iPhone, iPad et Android. Auteur, Arthur Benchetrit. Fortnite est banni de l'App Store et du Google Play Store. Donc comme vous pouvez le voir, l'article est automatiquement lu. Ça peut être vraiment pratique dans les transports en commun. Si vous ne souhaitez pas lire à la main l'article, vous allez pouvoir le transformer de façon audio. Ça, c'est vraiment cool. Deuxième astuce sur Android. Alors juste avant de vous présenter l'astuce, je viens de faire tomber un peu de café dans mon studio. Bon, heureusement, j'ai le Roborock S7 Max V, comme vous pouvez voir, le dernier flagship de Roborock que j'ai testé sur la chaîne. Donc je vais nettoyer tout de suite mon studio. Je vais lancer l'application et bien directement Roborock. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai mon Roborock S7 Max V. Donc là, j'appuie sur saisir. Je vais pouvoir lancer un nettoyage tout de suite et je vais vous montrer la dernière fonctionnalité de Roborock, c'est tout simplement la caméra. On a une caméra sur ce robot aspirateur, donc ça c'est assez nouveau. Ici je vais me connecter et je vais vous montrer, regardez, on a une caméra, donc ici directement je vais pouvoir nettoyer à la main. Ici si j'appuie, j'ai le contrôle à distance, donc je vois en temps réel tout ce qui se passe chez moi. Regardez, je vais pouvoir appuyer ici et je vais pouvoir faire avancer mon robot. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un 2 en 1, c'est un robot aspirateur, donc il va aspirer les saletés, mais il va pouvoir aussi faire serpillière grâce à de la vibration sonique. Donc ça va vraiment enlever toutes les taches de café ou autres et vous allez pouvoir vraiment nettoyer votre intérieur. Donc là c'est parfait pour mon studio. J'ai fait tomber un peu de café, je vais pouvoir lancer le nettoyage ici et il va automatiquement de façon autonome nettoyer mon studio. J'ai une cartographie grâce à l'application, je vais pouvoir vraiment voir tout mon studio et ça c'est vraiment cool. J'ai le nombre de batteries, la zone qu'il a nettoyée en mètres carrés. Pour se recharger, le Roborock va se connecter automatiquement au nouveau dock, l'Ultra Dock, qui va lui permettre de vider l'eau sale, lui rajouter de l'eau propre, mais aussi de vider le bac de poussière tout en nettoyant le Roborock. Ça va permettre de l'automatiser complètement. Il a une toute nouvelle caméra qui va permettre de capturer en 3D et de mieux se repérer à l'intérieur de votre habitat. Vous allez pouvoir directement lancer des appels, vous allez pouvoir faire une aspiration vraiment extrême grâce à ce robot et la vibration sonique de la serpillière est vraiment top. Donc voilà, si vous souhaitez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, elle y sera et vous allez pouvoir voir la vidéo, mais aussi si vous souhaitez l'acheter dès maintenant. Regardez en bas dans la description, il y a tous les liens. Deuxième astuce, alors je vous ai fait attendre, mais ça valait la peine puisque là je vais vous montrer comment utiliser Google Maps, tout ce qui va être cartographie de manière hors ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons vous partez à l'étranger, vous n'avez plus internet sur votre smartphone, vous allez quand même pouvoir voir la carte et donc toutes les données liées à Google Maps. Ça c'est vraiment utile si vous n'avez plus de données data ou si vous n'avez pas envie de dépenser à l'étranger. Avant de partir, sauvegardez bien vos données de cartographie Google Maps en fonction du pays que vous allez visiter. Alors pour ce faire, il suffit d'ouvrir Google Maps. Ensuite, quand vous êtes là-dessus, vous allez aller chercher un pays. Par exemple, là, moi, je suis sur la ville de Paris. Et ensuite de ça, vous allez cliquer sur votre icône en haut. Donc là, il faut un compte Google. Ensuite, quand vous avez cliqué là-dessus, une page va s'ouvrir et vous allez avoir différents types d'informations. Alors par exemple, ici, vous avez le bouton plan hors connexion. Vous allez cliquer là-dessus et ici, on va vous sélectionner des villes. Alors moi, j'ai téléchargé Cannes et Paris par exemple. Et si par exemple ici, je me mets en mode avion maintenant, je vais avoir la possibilité d'avoir la carte de Paris puisqu'elle a été téléchargée. Alors pour ce faire, il suffit d'aller dans un emplacement et ensuite d'ouvrir le mode hors connexion pour télécharger la carte. Et comme vous voyez ici, je n'ai plus internet, je suis en mode avion. Je peux bien visualiser la carte de Paris, voir les rues et ça c'est vraiment pratique. Alors en plus de ça, grâce au fait que vous avez normalement sur votre téléphone le GPS, ça c'est pas connecté obligatoirement à votre opérateur, vous allez pouvoir vous localiser dans la ville
hors 3G, 4G. Donc ça va vous permettre d'économiser de la data à l'étranger, surtout dans des pays où vous avez des données qui coûtent cher. C'est vraiment pratique. Troisième astuce, toujours sur Google Maps, vous allez pouvoir partager votre position avec vos amis. Donc ça, c'est vraiment pratique si vous voulez dire à un instant T où vous êtes. Eh bien, vous cliquez encore une fois sur votre icône en haut de votre compte Google. Donc là, je vais appuyer dessus et ensuite, vous allez faire partage de position. Donc lorsque vous avez fait ça, vous avez un bouton qui s'affiche partager ma position. Vous allez cliquer sur ce bouton directement et ici vous allez pouvoir partager votre position en temps réel, donc pendant 1 heure ou jusqu'à désactivation, et ça va permettre de sélectionner le nombre de temps que vous partagez votre position. Par exemple, vous dites à un ami on va se rejoindre au café, là vous allez partager 2-3 heures, voilà, et ensuite vous allez pouvoir avoir le partage qui s'arrête. Donc voilà, ou alors vous allez pouvoir appuyer sur jusqu'à la désactivation. Bon, ça je vous le recommande pas parce que si vous oubliez, votre ami, si vous n'avez pas envie qu'il vous piste, il va pouvoir vous pister. Donc faites attention à pas activer ça trop longtemps. Je vous conseille de mettre un horaire et vous allez pouvoir partager votre position en temps réel. Quatrième astuce, comment protéger un fichier sur votre smartphone sous Android. Alors pour ce faire, c'est vraiment simple. Vous allez ouvrir les fichiers de votre appareil. Donc là, ici, je suis dans l'application fichiers et ensuite vous allez sélectionner un de vos fichiers. Donc avec les 3 petits points, vous allez pouvoir appuyer dessus. Ensuite, vous faites renommer et ici dans renommer, à la fin, vous allez avoir le nom de votre fichier. Donc là, par exemple, c'est un PDF. Et si par exemple, je mets .abc ici, OK, on va me demander de renommer avec une extension d'un autre du fichier. Donc ici, par exemple, on ne peut plus ouvrir le fichier et ici, on mettra que c'est pas possible d'ouvrir le fichier. Alors, c'est bien sûr pas du tout recommandé de manière sécurisée, mais si voilà, on ne sait jamais, vous prêtez votre appareil, vous avez quelques petits fichiers à sécuriser, vous n'avez pas envie que quelqu'un l'ouvre tout de suite, vous allez pouvoir mettre ce mode, la personne ne va pas trop comprendre et va pas pouvoir ouvrir le fichier en question. Alors bien sûr, ce ne sera pas sécurisé puisqu'il s'il change, il trouve PDF, il va comprendre, mais voilà, vous allez pouvoir le faire pour quelques petits fichiers que vous avez envie de cacher sur votre appareil, c'est plutôt cool. Cinquième astuce, toujours dans l'application fichiers, comment extraire l'audio d'une vidéo. Par exemple, là ici, j'ai des vidéos et j'ai envie de les transformer en audio. Alors pour ce faire, il suffit de sélectionner le fichier que vous souhaitez, la vidéo plutôt. Donc vous restez appuyé dessus, vous avez les 3 petits points en haut et là vous allez faire renommer. Et là, comme vous pouvez voir, à la fin, on a une extension en .mp4. On va tout simplement enlever le 4 et on va mettre un 3 parce que MP3, c'est le son. Donc ici, on appuie sur OK. On a une extension MP3, on fait renommer. Et ici, le fichier va partir. Donc ça va s'enlever directement. On va pouvoir faire retour. Et dans audio, on va se retrouver l'audio normalement de tout à l'heure. Et on va pouvoir écouter la vidéo en MP3. Donc là ici on est en MP3, on n'a plus de vidéo, c'est comme si on avait une musique. Donc si vous avez besoin de transformer des vidéos en MP3, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous renommez votre fichier en .mp3. Sixième astuce, comment épingler une application. Alors pour ce faire, c'est vraiment simple, vous allez ouvrir le multitâche, donc vous prenez votre doigt et vous le mettez comme ceci pour ouvrir le multitâche. Et ensuite, quand vous êtes dans le multitâche, vous allez avoir les icônes d'application en haut. Donc là, vous allez en sélectionner une, rester appuyé quelques secondes et vous allez avoir un mode qui s'affiche épinglé. Vous cliquez là-dessus. Ici, Google vous annonce que vous êtes dans le mode épinglé. Donc cela voudra dire que vous ne pourrez plus quitter l'application. Et donc, si vous souhaitez la quitter, il y aura un geste à faire. C'est vraiment pratique, par exemple, dans les jeux. Si vous ne souhaitez pas faire des gestes malencontreusement pour quitter l'application, là, ça restera bloqué. Alors, pour quitter le mode épinglé, c'est vraiment simple. Vous prenez votre doigt vers le bas et vous le glissez au milieu de l'écran. Vous restez quelques secondes et ensuite, vous allez pouvoir quitter l'application et quitter donc le mode épinglé. C'est simple, pratique et facile. Septième astuce, c'est sur Google Chrome. Donc sur le navigateur, vous allez pouvoir l'ouvrir, vous allez pouvoir switcher entre les onglets sans même appuyer sur le bouton du haut. Donc si vous souhaitez changer d'onglet, normalement vous appuyez sur l'onglet du haut, vous allez avoir tous vos onglets, vous allez pouvoir switcher d'onglet en onglet. Mais c'est peu pratique parce qu'à chaque fois, il va falloir réappuyer sur l'onglet, le petit bouton en haut. Donc vous voyez, vous perdez un peu de temps. Si vous voulez aller très vite, vous avez simplement à prendre votre doigt, le mettre en haut et faire un petit slide en haut. Donc vous passez votre petit doigt comme cela. Vous allez pouvoir slider entre pages et ça, je trouve ça vraiment pratique. Si en une fraction de seconde, vous voulez changer de page, d'onglet, vous avez simplement à faire un petit geste en haut plutôt qu'appuyer sur le bouton du haut pour changer
d'onglets. 8e astuce, comment reconnaître de la musique sur votre smartphone sous Android sans Shazam. Imaginons vous êtes en soirée, vous n'avez pas l'application Shazam, vous n'avez pas le temps de la télécharger, il y a une musique qui passe, vous allez pouvoir la reconnaître sans avoir Shazam. Il vous suffit d'utiliser le bouton sur le côté de votre appareil, le bouton Power. Pendant quelques secondes, vous ouvrez l'assistant Google et vous allez lui dire quelle est la musique. Donc là par exemple, je vais le faire, je vais lui dire quelle est la musique. Et là, il lance l'assistant pour reconnaître la musique. Donc là, je vais pouvoir mettre une musique directement et il va la reconnaître. Donc là, il est en train de la reconnaître. On attend. Voilà, il a reconnu la musique. Dans ce cas, c'était Flashbang Dance. Donc là, ici, il me dit la musique. Je vais pouvoir aller la rechercher sur Google. Et là, j'ai pas eu besoin d'utiliser tout simplement Shazam. Donc voilà, vous restez appuyé sur le côté. Vous lui dites quelle est la musique. Et là, ensuite, il va faire la magie, c'est-à-dire reconnaître votre musique en temps réel. Donc ça, c'est super cool. 9e astuce, comment utiliser Street View en temps réel. Donc là, vous lancez Google Maps et là, vous allez pouvoir zoomer sur une localisation. Donc là, par exemple, j'ai pris Paris. Je zoome un peu, j'ai un bouton qui va apparaître en haut. Donc je clique dessus et ici, je vais avoir Street View. Donc vous cliquez sur Street View et ensuite, quand vous allez approcher votre doigt, vous allez avoir Street View qui va apparaître. Donc là, si j'appuie ici, j'ai un petit carré avec une image, je vais avoir Street View. Et donc, en me baladant dans Paris, je vais pouvoir faire évoluer Street View. Et donc, c'est en temps réel. Donc, c'est mieux qu'utiliser les petits boutons qu'on a ici qui sont peu pratiques. Ici, je vais pouvoir un peu me déplacer partout dans Paris, appuyer sur un point et avoir Street View qui fonctionne en temps réel. C'est vraiment top si vous souhaitez découvrir un pays. En quelques secondes, vous allez pouvoir avoir Street View en temps réel. Ça va vous faire gagner un temps de ouf sur les cartographies Google Maps. 10e astuce, comment diviser l'écran de votre smartphone. Alors pour ce faire, c'est comme sur l'ordinateur, vous allez pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps. Donc là, vous en ouvrez une par exemple. Ici, j'ouvre Google Chrome. Et lorsque vous allez switcher en multitâche, vous allez avoir l'icône de votre application. Vous cliquez quelques secondes là-dessus et vous allez faire afficher en haut. Donc l'application va être en haut et là vous allez pouvoir en sélectionner une, laquelle vous souhaitez. Donc là par exemple je prends Maps, je vais avoir deux applications en même temps. Donc là ici comme vous pouvez voir je peux naviguer sur internet, je peux même switcher entre onglets. Et ici je suis sur l'écran de Google Maps, donc je vais pouvoir voir la carte. Donc ça c'est super pratique si par exemple vous souhaitez sélectionner du texte sur une application, vous allez pouvoir ici coller directement le texte. Donc ça c'est vraiment pratique. Si vous avez des recherches à faire entre applications, vous allez pouvoir le faire directement. Alors autre chose que je vais vous montrer, donc pour quitter, vous quittez sur le multitâche. Vous allez pouvoir voir sur Google Chrome, on peut aussi diviser l'écran. Donc par exemple, si vous souhaitez avoir deux Google Chrome, donc diviser l'écran entre onglets, il va falloir revenir sur le multitâche. Ici vous allez réappuyer, vous allez faire afficher en haut. Et ensuite, vous allez sélectionner une application au hasard. Donc là, par exemple, Google Assistant. Donc là, j'ai Google Assistant en bas, Google Chrome en haut. Et ici, si j'appuie sur les trois petits points, je vais pouvoir faire, nouvelle fenêtre. Donc en bas, j'ai une autre page de Google. Donc là, par exemple, je vais pouvoir ouvrir Google ici. Et là, ici, j'ai Wikipédia. Donc ici et ici, c'est Google Chrome les deux. Donc on va pouvoir être sur deux pages de Google en même temps. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les gens qui ont besoin de productivité sur leur smartphone. Vous allez pouvoir avoir l'écran divisé en deux. C'est vraiment cool. Donc voilà pour ces 10 astuces sur Android. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez l'espace commentaire en bas de la vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bye.